Comment se libérer du stress en compétition? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de haute performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins dans le milieu compétitif. Et je suis aussi auteur de plusieurs ouvrages que vous pouvez retrouver en lien dans la description. Et également, pensez que vous avez le droit de réserver un entretien offert avec un membre de mon équipe. Alors ça, c'est une nouvelle question qui nous a été posée, mais comment je me libère du stress en compétition? Quand j'arrive en compétition, j'ai le ventre qui se tord, comment est-ce que je fais pour être libéré du stress en compétition? Déjà, la première question à se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on a envie de se débarrasser du stress avant la compétition? Est-ce que le stress, plutôt, si on le voyait comme un ami plutôt qu'un ennemi, est-ce que ce serait plutôt bien? Comme j'aime le dire souvent, ce n'est pas le stress qui est mal, c'est croire que le stress est mal qui le rend mal. Donc déjà, la première chose à se dire, c'est que quand il y a un événement qui est important pour nous, eh bien, c'est naturel de stresser. Et donc, c'est OK. Et c'est très bien. Donc, la première chose déjà, au lieu de vouloir se libérer du stress en compétition, la première étape, c'est d'abord de se dire, quand je vais stresser, c'est un bon facteur qui m'indique que mon corps se prépare. Et ensuite, ce n'est pas le stress qui est mal en soi, c'est croire que le stress c'est mal qui va le rendre mal. Alors que si on a en première étape en mode « Waouh, je suis en train de stresser », ça veut dire que mon corps se met sous pression et un être humain est au summum de sa performance quand il est entre le juste milieu, entre la zone de certitude et d'incertitude au même degré. À la fois, vous l'avez peut-être déjà eu, ce sentiment de je sais que ça va le faire et en même temps, je ne sais pas si ça va le faire. Vous voyez, je sais et en même temps, j'ai un peu peur et je suis excité à la fois. Là, on sait qu'on est au bon endroit. Et donc là, il y a vraiment le corps qui se met sous pression, donc sous stress. Le stress, si on regarde l'étymologie, c'est simplement un instrument qui va justement mesurer la pression. Et donc, si on regarde ça, en fait, c'est OK. C'est OK de stresser. Et à la place, du coup, la première chose que je vous invite à faire, c'est quand vous reconnaissez les premiers symptômes du stress arriver, prendre le temps de respirer et vous mettre dans un état, on va dire, plutôt de gratitude, de reconnaître de « Waouh, mais c'est top, merci, je suis en train de stresser », c'est-à-dire que mon corps est en train de se préparer à l'action. Si vous êtes peut-être déjà arrivé d'arriver sur soit des compétitions, soit des examens avec zéro stress. Et il se passe quoi? Vous passez totalement à côté. Donc, le sous-stress est également un symptôme qui nous empêche d'être au top de la performance. Et je me rappelle justement avec une athlète que j'avais accompagnée sur les Jeux Olympiques qui, justement, elle était remplaçante et elle pouvait rentrer d'un moment à l'autre pendant la compétition des Jeux Olympiques. Et ce qu'on a mis en place, elle a dit « Ah mais attends, si je dois rentrer en compétition d'un seul coup comme ça et que je stresse, il se passe quoi ?» Déjà, la première étape, c'est j'ai de la gratitude de vivre ce que je suis en train de vivre. Et si je stresse, ça veut dire que je suis en train de vivre mon rêve. Donc, directement, j'ai de la gratitude que mon corps stresse parce que ça veut dire que je suis en train de vivre mon rêve. Et en faisant ça, tout simplement en mettant cette phase de reconnaissance de stresser, le stress diminuait. Ça, c'est la première étape à faire. Ensuite, la deuxième étape à faire, c'est déjà de voir que si ça, en changeant simplement nos perceptions par rapport à notre stress, ça ne suffit pas, eh bien, allez voir la peur qu'il y a derrière le stress. Est-ce que c'est une peur de mal faire, peur du regard des autres, la peur d'échouer? Et auquel cas, du coup, là, on va faire ce qu'on appelle, nous, la dépolarisation de la peur. Donc ça, vous pouvez reprendre dans le livre « Préparation mentale gagnante ». Il y a vraiment un chapitre loué là-dessus. Parce que du coup, si on a peur de ne pas obtenir le résultat ou de mal faire ou d'échouer, eh bien justement, la peur va, dans notre tête, pour notre système nerveux, apporter en gros du danger. Et donc là, on va avoir du stress, mais qui va être pas propice à la performance. Et donc le but, c'est d'aller voir cette peur. Par exemple, j'ai peur d'échouer. Ok. Si c'est un match de tennis, par exemple, je vais regarder droit dans les yeux cette peur. Au pire du pire, j'échoue. Il se passe quoi? Et une fois que j'ai ce pire du pire et que je regarde ça, je vais aller voir ensuite les bénéfices à long terme. C'est quoi tous les bénéfices? Quels seront tous les bénéfices à long terme pour moi? Je me rappelle d'une personne avant un examen, justement, où elle avait peur justement de louper son examen. Je crois que c'était du barreau à l'époque en tant qu'avocat. On a regardé c'est quoi les bénéfices pour toi si tu échoues, ce sera quoi les bénéfices pour toi à long terme. Finalement, elle avait vu qu'elle le trouverait une autre voie de le devenir sur du plus long terme, mais qui finalement lui permettrait de consolider des expériences, de l'expérience en tout cas, qu'elle ne pourrait pas faire si justement elle avait son concours du barreau du premier coup. Et en fait, en voyant ça, elle a dit, mais en fait, ouais, si je perds sous une certaine forme, tant mieux, parce que ça va me permettre de m'améliorer sur du long terme. Donc si vous regardez les choses sur du long terme et que vous enlevez cette notion d'espace et de temps, vous verrez qu'il n'y a pas vraiment d'échec.
C'est juste une perception qu'on a. Je me rappelle, là, j'étais récemment à un séminaire avec le docteur Donny Epstein, où justement, quand on parlait de l'échec, il disait que l'échec était simplement parce qu'on mettait la notion de temps. Et que si on prenait une temporalité plus grande, eh bien, on va voir que derrière un échec qu'on a eu, eh bien, peut-être que derrière, on a construit une victoire, en fait. Et que s'il n'y avait pas eu l'échec, eh bien, on n'aurait pas eu la victoire derrière. Donc, en faisant la dépolarisation de la peur, ça vous permet de prendre la hauteur et de vous libérer du stress justement qui peut être néfaste à la performance afin de revenir vraiment centré en mode à chaque fois, ok, qui je deviens, je donne le maximum de moi-même et de me créer dans un stress qui est plutôt, entre guillemets, positif et propice à la performance, qui est ce stress de j'ai envie, je suis excité et en même temps j'ai un petit peu d'appréhension. Voilà, quand vous êtes entre cette zone de j'ai envie et en même temps j'ai un peu d'appréhension, c'est que vous êtes au bon endroit. Et la gratitude pour le stress, c'est-à-dire que votre corps se prépare à l'action et donc vous êtes prêt tout simplement à tout donner. Et voici pour aujourd'hui, pensez selon la plateforme sur laquelle vous êtes à liker ou alors à noter ce contenu, et aussi pensez que si vous avez envie d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, vous pouvez réserver un entretien avec un membre de mon équipe. Et enfin, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites mais qui vous devenez. Ciao!